Bonjour mes petits loups, j'espère que vous êtes en bonne santé. Allez, on commence? Savez-vous reconnaître les figures géométriques, mes petits loups? Ben, vous allez me dire bien sûr, puisque vous les avez déjà nommées et même tracées avec la maîtresse Wafa. Vous vous souvenez? C'était sur les pages 54 et 55 du fichier de maths. Bravo. Et si on les nommait ensemble, juste comme ça, un petit rappel? Allez, on commence? Alors, comment appelle-t-on cette figure, les petits loups? Bravo, c'est le rectangle. Et cette figure? Bravo, c'est le carré. Et celle-ci? Le triangle, bravo. Cette figure ressemble à celle-là, sauf qu'il a une toute particularité, un angle droit. C'est le triangle rectangle. Bravo, mes petits loups. Et celle-là? Bravo, c'est le cercle. Très bien. Vous avez aussi appris avec la maîtresse qu'on les appelle des figures planes, simples, n'est-ce pas? C'est-à-dire en 2 dimensions seulement, largeur et longueur. Donc, tous les points sont situés dans un même plan. Très bien. Alors, savez-vous, mes petits loups, qu'à partir de ces figures planes, on peut obtenir des solides simples? Eh oui, c'est ce que vous allez découvrir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un solide? Un solide est un objet géométrique à 3 dimensions cette fois-ci. Il dispose d'une largeur, d'une longueur et d'une hauteur. Donc, il n'est pas plat. Et je peux le manipuler. C'est ce que vous allez découvrir tout à l'heure. D'accord? Allez, on commence. Lors de cette séance, nous allons découvrir et manipuler 2 de ces solides. Allez, regardez ce solide. Nous l'avons obtenu en assemblant des carrés. Alors, je vous montre. Voilà, c'était un carré. On a assemblé plusieurs carrés pour obtenir cette forme, ce solide. D'accord? Allez, nous allons nous pencher sur ces caractéristiques avant de le nommer, bien sûr. Allez, on commence? Alors, voyez-vous le point, celui-là? Le point situé à la rencontre de ces 2 segments. Voilà le premier segment et le deuxième segment. Donc, à la rencontre des 2, on a ici un point. Vous le voyez, les enfants? Très bien. Nous l'appellerons un sommet. Donc, ce point, nous l'appellerons un sommet. Voilà. On est bien d'accord? Très bien. Allez, et si on compte ensemble le nombre de sommets dans ce solide, on commence? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1 qui est caché ici. 8. On est bien d'accord? Très bien. Donc, rappelez-vous, on a trouvé 8 sommets. Bravo. Allez, voyez-vous maintenant le segment, ce segment-là, qui forme l'intersection, la rencontre, l'intersection entre de 2 surfaces planes ici, 2 carrés. Alors, voici le premier carré et derrière, on voit le deuxième carré. Donc, ce segment, vous le voyez? Alors, ce segment, nous l'appellerons une arête. Bien d'accord, les enfants? D'accord. Donc, on appellera ce segment qui forme l'intersection, la rencontre entre 2 carrés, le carré qui est là et le carré de derrière qui se trouve de l'autre côté, nous l'appellerons une arête. Très bien. Allez, voyez-vous maintenant, les enfants, cette surface plane, ici le carré en rouge? Vous le voyez, il est délimité par 4 arêtes. 1, 2, 3, 4. Vous le voyez? Donc, nous l'appellerons une face. D'accord? Nous l'appellerons une face. Allez, et si on compte maintenant le nombre de faces? Donc, on a le premier carré. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui de derrière. D'accord? On est bien d'accord? Donc, on a combien ici? On a 6 carrés, 6 faces. On est bien d'accord? Très bien. Alors, ce solide qui a 8 sommets et 6 faces, nous allons le nommer le cube. Donc, les caractéristiques du cube sont... Alors, c'est le cube qui parle ici. J'ai 8 sommets, les sommets qu'on a comptés ensemble, et
6 faces. Les faces ici, ce sont des carrés. Et 6 faces. Toutes mes faces sont des carrés. Donc, même si on ne le voit pas bien ici, mais c'est un carré. Celui-là aussi, c'est un carré. Celui de derrière est un carré. Celui de l'autre côté aussi, c'est un carré. D'accord? Donc, j'ai 8 sommets et 6 faces. Toutes mes faces sont des carrés. Et je m'appelle le cube. D'accord? Allez, découvrons à présent un autre solide. Alors là, nous avons assemblé des rectangles. Voilà. Des rectangles. On les a assemblés et ça a donné ce solide. Alors, penchons-nous sur ces caractéristiques. Allez, même chose. Voyez-vous ce point? Il est situé à la rencontre de ces deux segments. Le premier segment et le deuxième segment. Et on va l'appeler, on va lui donner la même nomination que l'autre. On va l'appeler un sommet. Très bien. Allez, maintenant, nous allons compter le nombre de sommets dans ce solide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e qui est caché ici. Voilà, et 8. Bien, d'accord. Très bien. Donc, on a 8 sommets. Bravo. Allez. Voyez-vous maintenant ce segment qui fait l'intersection entre deux rectangles. Voilà le premier rectangle et le deuxième qu'on voit ici, de derrière. Comment nous allons l'appeler? Il a le même nom que l'autre, que le segment qu'on a vu dans l'autre solide. Donc, on l'appellera, très bien, bravo, on l'appellera une arête. Très bien, une arête, bravo. Allez, voyez-vous maintenant cette surface plane. Ici, c'est un rectangle délimité par 4 arêtes. Voilà, 2, 3, 4. D'accord? Allez, vous le voyez? Donc, nous allons le nommer. Bravo! Donc, nous allons le nommer une face. Très bien. Nous allons le nommer une face. Allez, nous allons compter le nombre de faces de ce solide. 1, 2, 3. Alors, je vais enlever ça, comme ça on compte tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 faces. Très bien. Donc, on a 6 faces. Alors, nous allons nommer ce solide qui a 6. Et toutes les faces sont des rectangles. On est bien d'accord. Donc, nous allons le nommer le pavé droit. Alors, quelles sont les caractéristiques du pavé droit? C'est le pavé droit qui parle ici. J'ai 8 sommets. Ce sont les points ici qu'on a comptés. J'ai 8 sommets et 6 faces. Et chaque face est un rectangle. On est bien d'accord, les enfants. Donc, on l'appellera le pavé droit. Bravo. Allez. Maintenant que vous avez découvert le nom de chaque solide et ses caractéristiques, je vous ai préparé 2 patrons sur mesure, rien que pour vous, mes petits loups. Eh oui. Alors, papa et maman vont l'imprimer pour vous. Ensuite, vous allez découper le patron de chaque solide. Donc là, vous avez le pavé droit qui parle. Et là, vous avez le cube. D'accord? Donc, vous allez découper chaque patron. Ensuite, les pointillés ici, c'est pas pour découper les enfants. Attention. Les pointillés ici, c'est pour plier. D'accord? Vous allez les plier en suivant les pointillés. Et là, les côtés que vous voyez là, c'est pour mettre de la colle. D'accord? Les côtés que vous voyez là qui sont penchés un peu, c'est pour mettre de la colle. Donc, vous allez découper le patron de chaque solide. Vous allez l'assembler en pliant, en suivant les pointillés. D'accord? De façon à obtenir les 2 solides découverts aujourd'hui. D'accord? Alors, n'oubliez pas d'écrire votre prénom ici. Je vous ai laissé de la place pour écrire le prénom. D'accord? Et vous pouvez même colorier chaque solide avec la couleur que vous avez choisie. D'accord? Et n'oubliez pas de partager avec moi vos réalisations. Amusez-vous bien, mes petits loups. Et après, comme des grands, vous allez faire les exercices de la page 114 sur le fichier de maths. D'accord? Et vous allez me montrer le travail. Je compte sur vous, mes petits loups. Allez, bon courage!